Bienvenue dans le journal du trader de ce mardi 2 septembre. On ouvre avec le Forex sur l'euro USD. L'euro travaille encore son support. Un rebond peut se mettre en place. Sans catalyseurs fondamentaux pour entraîner des mouvements sur le dollar américain, le cours de l'euro USD s'est stabilisé au-dessus des 1,3120 lundi, comme les opérateurs l'attendaient. Les chiffres du secteur manufacturier européen ont pour la plupart déçu. Aujourd'hui, possible décalage sur le dollar américain avec la publication de l'indice ISM manufacturier aux États-Unis, attendu en légère baisse en août. Dans un premier temps, il est bien possible que la baisse de l'euro USD soit freinée par le support avant la BCE de jeudi. L'évolution de la paire va dépendre plus de l'ISM manufacturier, donc de la tendance sur le dollar. Pour que le marché se maintienne au-dessus des 1,31$, il serait préférable de voir un chiffre décevant aux États-Unis cet après-midi, alors que d'autres devises perdent du terrain face au dollar américain. Il se peut que les vendeurs manquent de la force nécessaire pour maintenir les pressions sur l'euro dans les prochaines heures de trading. Le nombre de chômeurs en Espagne a augmenté pour la première fois en 6 mois de 0,18%, soit 8070 chômeurs de plus qu'au mois de juillet, ce qui porte le nombre de chômeurs à 4 430 000 selon le ministère du Travail espagnol. En annualisé, le nombre de chômeurs a baissé de moins 5,76%. De nombreux chômeurs ne sont pas inscrits, donc pas indemnisés, donc le taux de chômage du deuxième trimestre à 24,5% est à relativiser. Le chômage reste le point noir de l'économie espagnole qui est sortie de la récession au second semestre de l'an dernier. Ce mardi à 13h, l'IBEX de Madrid gagne d'ailleurs plus 0,50%. Au Nimex, le brut a fini en hausse de plus 0,14%, s'échangeant à 95,83$ le baril. Le brut était susceptible de trouver un support à 93,45$ et une résistance à 96$. Le Brent a progressé de plus 0,22% à 102,85$ le baril. Le fuel a reculé de moins 0,39% pour s'échanger à 2,8489$ par gallon. Au COMEX, l'or a fini en baisse de moins 0,45% à 1281,60$ l'once. L'or était susceptible de trouver un support à 1281,60$ et une résistance à 1297,60$. L'argent a reculé de moins 0,12% et s'échangeait à 19,468$ l'once. Le cuivre a progressé de plus 0,18% à 3,158$ la livre. À New York, Wall Street a entre autres accueilli l'indicateur de la confiance des consommateurs diffusé par l'Université du Michigan. Cet indicateur fait partie avec celui du Conference Board des deux principaux indicateurs de confiance des consommateurs aux États-Unis. Cette statistique s'appuie sur des entretiens téléphoniques avec pour contenu des questions d'ordre général sur les perspectives conjoncturelles des États-Unis. 3 choix de réponse sont possibles, négatif, neutre ou positif, ce qui permet d'établir une moyenne déterminant le niveau de l'indicateur. La portée de cet indice permet de définir une nouvelle éventuelle reprise de la consommation des ménages et donc de la croissance du PIB. Un mauvais niveau de cet indice pourrait avoir un impact négatif sur les marchés financiers, mais également sur la compétitivité du dollar. À 11h15 ce mardi, le S&P gagne plus 0,33%, le Dow plus 0,11% et le Nasdaq plus 0,40%. À Paris, le CAC a ouvert en légère hausse mardi vers 10h30. Le CAC gagne plus 0,5%. L'activité et les gains restent modestes en l'absence de catalyseur du fait de la fermeture de Wall Street hier pour cause de Labor Day. La situation géopolitique toujours tendue en Ukraine et la perspective de la décision de la politique monétaire de la BCE de ce jeudi contribuent également à la prudence des marchés. Numéricable moins 2%, Orange moins 1,5%, Iliad moins 1,2%. À 11h15 ce mardi, le CAC gagne plus 0,49%, le DAX gagne plus 0,87% et l'Eurostoxx gagne plus 0,67% et le FTSE gagne plus 0,30%. Le Nikkei de Tokyo a fini en hausse de plus 1,24% et le Topix plus 1,09% ce mardi, soutenu par la faiblesse du yen et la perspective d'un remaniement imminent du gouvernement de Shinzo Abe pour soutenir la croissance. Selon le quotidien Nikkei, le Premier ministre s'apprête à nommer à la tête du ministère du Travail et des Affaires sociales Yasuhisa Shiozaki, une figure de son parti libéral-démocrate PLD qui prône une réforme du fonds de pension de l'État, projet positif pour les marchés actions. Le yen se traitant face au dollar autour des 104,80 $, soutient les cours des exportatrices. Toyota Motors plus 1,75%, Toshiba plus 1,79%. À la clôture,
clôture ce mardi, le Shang gagne plus 0,79%, le Hang Seng de Hong Kong perd moins 0,01%.